Dans le lot des 25 joueurs retenus par Aliou Cissé pour la dernière journée des qualifications de la CAN 2019, 4 joueurs découvrent la tanière. Il s'agit de Mamadou Loum Ndiaye, Djali Kobali Ndiaye, Sada Thioub et Krépin Diatta. Certains ont déjà une expérience internationale avec les petites catégories sénégalaises et ne sont pas des inconnus pour Cissé. Comme vous le dites, Loum Ndiaye, c'est un nouveau arrivant qui a fait aussi ses pas avec les petites catégories. C'est un garçon que je connais très bien parce que c'est moi qui lui ai donné, je crois, ou bien je fais partie en tout cas des entraîneurs qui lui ont donné la possibilité d'être un jeune international avec l'équipe olympique, faisant venir de Ouakam. C'est un garçon vraiment avec beaucoup de potentiel. À Montréal-Reims, il faisait déjà un très bon championnat et arrivé dans un club comme Porto, vraiment c'est une accession vraiment assez intéressante pour ce garçon-là. Il a un gros volume de jeu, un gros avantage et capable aussi de bien jouer. Il n'a pas de problème aussi avec ses pieds, donc je pense que c'est intéressant. Et c'est dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire avec les autres catégories, que ce soit les U20, les U23, l'équipe locale et puis les U17. Donc je pense que ce travail dans la direction technique est quand même assez intéressant. C'est le cas pour Djali Kobali Ndiaye, portier de la sélection des moins de 20 ans, ainsi que Krépin Diatta. C'est pareil pour Diane Ndiaye. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important aussi de regarder ces jeunes-là, de voir leur évolution. Tout le monde a vu que durant cette CAN U20, c'est un garçon qui a fait de grosses performances. Donc, on a pensé que pour le féliciter, pour l'encourager, donner aussi un signal fort aux autres jeunes, qu'ils comprennent que l'équipe nationale n'est pas fermée pour eux. C'est le cas pour Ismaël Assar, c'était le cas pour Krépin Diatta qui est là, Sidi Sarr qui était là aussi, qui n'était pas là. Donc il y a vraiment un travail de suivi des jeunes catégories, donc c'est important. En revanche, pour Sada Thioub, c'est une nouvelle expérience qui commence. Né en France en 1995, le joueur de Nîmes, qui a débuté sa carrière au Stade Malherbe de Caen, découvre le football africain. Sada Thioub, voilà, Sada aussi, je crois que c'est un garçon qui a toujours réclamé haut et fort son désir de venir jouer avec l'équipe du Sénégal. Donc j'ai pas eu du mal honnêtement à le convaincre, parce qu'il avait le désir, donc c'est plus facile. C'est un garçon qui joue en première division en France, à Nîmes. Donc ce n'est rien du tout. Il a fait quand même plus de 20 de matchs cette année. Et comme je l'ai toujours dit, partout il y a un fils du pays qui est capable en tout cas de nous aider à progresser. On le fera venir. Voilà. Donc j'ai eu une discussion très intéressante avec lui. Il arrive dans une équipe, dans une grande équipe, où son poste, il y a énormément de concurrence aussi. Mais je crois que cette concurrence est intéressante parce qu'en face de lui, il y aura Ismaël Assar, Sadio Mané, Diao Keita Baldé, etc. Donc pour un entraîneur, c'est intéressant d'avoir d'autres options. Et puis nous verrons comment il va s'habituer, comment il va s'adapter à ce football africain qui est très exigeant, avec des pelouses difficiles, dans des conditions souvent difficiles, dans des voyages toujours compliqués. Et pour ça, il faut vraiment un état d'esprit exceptionnel pour évoluer en Afrique. Malgré le statut de bleu dans la tanière, le Quatuor a de réelles chances de s'imposer dans le groupe des Lions. Dixit, Aliou Cissé. C'est l'occasion pour nous de travailler notre animation offensive aussi, travailler notre animation défensive, consolider les acquis que nous avons et donner la possibilité aussi à d'autres garçons de se montrer sur ces deux matchs-là, et Madagascar et le Mali.